Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Lucas Barrier, j'ai 26 ans. Je souhaite à travers ces vidéos aborder des sujets qui peuvent se rapporter au développement personnel, à l'amélioration de nos vies et de nos fonctionnements dans notre quotidien. Et puis pour ceux qui me connaissent déjà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Je vous remercie aussi de regarder ces vidéos avec assiduité et j'espère que ce nouveau contenu vous plaira autant que les précédents. Le thème que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est un thème qui est au cœur de notre société actuelle, c'est le regard des autres. Aujourd'hui, nous vivons constamment avec le regard des autres qui se porte sur nous, pas forcément sous forme de jugement, mais simplement par curiosité, simplement par comparaison, parfois par intérêt aussi, mais constamment nous avons ce regard des autres, ce rapport à l'autre, avec une société qui est en constante évolution, qui est en constante progression en termes de chiffres, mais qui est aussi sur un développement avec énormément d'images par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à YouTube notamment, avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, avec les nombreux réseaux sociaux qui pullulent aujourd'hui. Notre image est montrée, notre image est parfois exploitée, parfois décriée, parfois jugée, parfois aussi admirée, mais en tout cas cette image est au cœur de nos vies actuelles. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'ensemble, on voit en quoi cette importance de regard des autres est primordiale pour bon nombre d'entre nous, comment est-ce qu'on peut parfois s'en détacher, comment est-ce qu'on peut aussi parfois s'en servir, parce que ça peut être une force et un moteur, et comment on peut s'améliorer tous ensemble sur ce sujet-là, parce que je suis persuadé qu'on peut en faire une force, et parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Donc tout d'abord, comment expliquer, en quelques mots brièvement, l'importance aujourd'hui du regard des autres et de cet aspect de comparaison que nous avons dans nos vies. Je pense qu'il faut remonter à l'origine de notre vie, de nos vies à tous, lors de notre scolarité. On commence notre scolarité dès lors de 3 ans, normalement, si on rentre en maternelle, et on va la poursuivre sur une quinzaine d'années pour aller décrocher notre baccalauréat général, technologique ou professionnel. Et durant ces 15 premières années de nos vies, on va vivre en communauté avec des gens qui normalement ont le même âge que nous, à peu de choses près, et qui vont étudier les mêmes choses que nous. Et donc par effet de ricochet, assez instinctivement, il y a déjà une comparaison qui s'installe et qui s'instaure avec les camarades de nos classes sur notamment la notation. Et sur ces 15 premières années de nos vies, on va grandir comme ceci avec cet aspect de comparaison, cet aspect parfois de hiérarchie aussi au sein d'une classe, avec quelle note as-tu obtenu, est-ce que tu es meilleur, est-ce que tu es moins bon que moi, etc. etc. Et donc on va cultiver dès le plus jeune âge cette culture de la comparaison, cette culture de je me compare aux autres, je me place par rapport au reste de ma classe. Est-ce que je suis meilleur? Est-ce que je suis moins bon? Est-ce que je suis dans ce qu'on appelle communément la norme? Avec un thème qui me gêne un petit peu, mais c'est ce qui est aujourd'hui la normalité, c'est ce qui est aujourd'hui la banalité. Donc, dès le plus jeune âge, ce regard des autres, cette comparaison, elle est très implémentée dans notre vie avec la scolarité, et après tout au long de notre carrière professionnelle, et tout au long aussi de notre vie privée, on se compare sans cesse. Le regard des autres est important sur le physique, par exemple, que ce soit sur une coupe de cheveux, que ce soit sur des vêtements, que ce soit sur une religion, que ce soit les centres d'intérêt.
Nous sommes en constante comparaison avec les autres. Pour une bonne et simple raison, il est parfois rassurant de se dire que certaines personnes sont comme nous, entre guillemets. Encore une fois, sur les centres d'intérêt, sur ce qui est bien ou ce qui est mal, etc., etc. De se dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous appartenons à un groupe, un besoin de reconnaissance. Et donc, ce regard des autres, il est important parce que nous avons besoin d'exister pour nous, mais nous avons aussi besoin d'exister pour les autres, à travers les autres, et se reconnaître en quelqu'un et en les autres. Fort de cette première analyse sur l'importance aujourd'hui du regard des autres dans notre société, afin de mieux vivre avec ce regard qui parfois peut être pesant, qui parfois peut être bloquant aussi et qui parfois peut faire mal, je pense qu'il est bon d'accepter ce regard. Aujourd'hui, le seul moyen de vivre sans ce regard des autres, c'est de vivre seul, sur une montagne, dans une forêt, coupé de toute civilisation, quelque part vivre en autarcie. Hormis cette solution, il me paraît impossible de vivre sans le regard des autres. Le regard des autres existe. Cet aspect de jugement, cet aspect de comparaison qu'on évoquait tout à l'heure, existe, fait partie de nos vies, fait partie de notre culture, fait partie de notre monde. Il est complètement illusoire et utopiste de vouloir lutter contre ça. Donc je pense que la première étape sur ce chemin pour mieux vivre avec le regard des autres, c'est tout d'abord l'acceptation. Cette acceptation de se dire le regard des autres existe. Il peut faire mal, il peut être pertinent, il peut être moteur, certes, nous allons en parler tout à l'heure, mais d'ores et déjà accepter qu'il existe, accepter qu'il est immuable, que nous ne pouvons pas aller contre, et donc se dire, il est là, je vais vivre avec, je vais apprendre à vivre avec. Ensuite, sur ce chemin pour mieux vivre avec le regard des autres, pour apprendre à comprendre aussi le regard des autres, je pense qu'il est pertinent de se dire la phrase un petit peu banalisée, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr et certain, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. En revanche, on peut choisir de faire en sorte de plaire à certains et de ne pas tenir compte du fait que nous ne plaisons pas aux autres. Je m'explique un petit peu plus en détail. Je pars du principe que nous devons choisir à qui nous souhaitons plaire et à qui nous ne souhaitons pas forcément plaire. Si nous plaisons, tant mieux, si nous ne plaisons pas, tant pis. Je vais appeler ça cibler son public. La plupart du temps, il est important de plaire. Quand je dis plaire, ça peut être intellectuellement, ça peut être physiquement, ça peut être dans ses idées, ça peut être dans tous les domaines divers et variés de nos vies. La plupart du temps, il est important de plaire à notre cercle proche. Ça peut être nos conjoints, nos enfants, nos familles en règle générale, nos amis peut-être. Ici, nous avons un public restreint, avec des gens qui nous entourent, avec des gens qui forment notre entourage. Ces gens-là ont une importance réelle dans nos vies. Donc, il me paraît assez logique de vouloir plaire à ces gens-là. Et si ces gens-là ont un retour positif par rapport à nous, notre ego, notre confiance en nous va être décuplée. En revanche, si ces gens-là ont un avis un petit peu négatif sur nous, là, cela va nous impacter, cela va parfois nous faire du mal et va agir sur notre morale. Donc là, ici, nous allons cibler notre public. Je décide de vouloir plaire, bien évidemment, à moi dans un premier temps, et dans un second temps, dans une seconde lecture, je souhaite plaire à ma femme, je souhaite plaire à mon mari, je souhaite plaire à mes enfants, je souhaite plaire peut-être à mon ami, je souhaite plaire à ma sœur, à mon frère, à mes parents, etc., etc. Mais je choisis quel avis est important et quel avis n'est pas important. Je vous prends un exemple très rapide. Sur les vidéos que je vous propose de manière hebdomadaire, j'essaie de m'y tenir, je me suis, à la base de mon projet, posé la question à qui je souhaite, entre guillemets, plaire. Quel est mon public visé? Quels sont les avis qui seront importants et quels sont les avis qui seront accessoires? Peut-être certaines personnes vont me dire « Lucas, ce que tu fais ici, ça ne me plaît pas du tout. » Je vais dialoguer avec ces gens.
Je vais comprendre et apprendre de leur avis, mais peut-être que cet avis ne sera pas très utile, très pertinent. Je vais essayer de m'en détacher. Au contraire de certaines personnes, où leurs avis sont très importants, voire primordiaux, où là je vais attacher une importance très particulière pour savoir ce qu'ils pensent, pour savoir ce qu'ils ressentent quand ils regardent mes vidéos, etc., etc. Donc, pour moi, ce qui est très important dans nos vies de tous les jours, professionnelles et personnelles, c'est de choisir et de cibler notre public. À qui est-ce que je souhaite plaire? Qui est-ce que je souhaite toucher? Faire cette première sélection pour essayer de se détacher au maximum des potentiels retours négatifs, des potentiels jugements qui peuvent nous blesser. Cibler son public. Pour continuer donc ce développement, j'aimerais vous parler de quelques petits exemples pour banaliser un petit peu au maximum ces remarques et cette critique qui fait partie de nos vies, comme on a abordé tout à l'heure ensemble, et qui touche l'intégralité de la planète à l'heure actuelle. Chaque personne sur cette terre aujourd'hui, vous, moi, n'importe qui, à un moment donné de sa vie, à un instant T, subit une critique qui l'a blessé et qui aurait pu stopper un projet, bloquer une envie, réduire à néant une idée. Je vous prends un premier exemple, c'est celui de Charles Aznavour, chanteur mondialement connu. Une de ses professeurs de chant, quand il était plus jeune, lui a dit qu'il n'avait pas la voix nécessaire pour faire carrière et pour travailler de sa passion. Cette remarque, pertinente peut-être à un instant T, n'a pas bloqué cette personne, donc Charles Aznavour, dans sa volonté de continuer à chanter et d'en faire son métier. Deuxième exemple que je peux vous prendre, c'est l'auteur à succès J.K. Rowling, qui a écrit la saga Harry Potter. Elle a présenté son premier tome d'Harry Potter à une multitude de maisons d'édition qui lui ont dit qu'ils refusaient ce projet parce qu'ils jugeaient ce projet pas assez intéressant ou qu'il ne fonctionnerait pas tout simplement. Elle a continué son travail, elle a approfondi ses recherches, elle a continué de proposer ses projets parce qu'elle croyait en ses projets malgré la critique. Elle a continué à proposer ses projets et ensuite elle a eu le succès que nous connaissons. Donc tout ceci pour vous dire qu'il y a énormément aujourd'hui de personnes qui ont réussi des projets, qui ont accompli de grandes choses, qui à la base ont été peut-être jugées, à tort ou à raison, peu importe, mais qui en tout cas ont été jugés, et s'ils s'étaient cantonnés à ces remarques-là, n'auraient jamais eu derrière le succès qu'ils ont eu. Le troisième et dernier exemple que je voudrais vous prendre, et qui parlera, je l'espère, à tout le monde, c'est Monsieur Walt Disney, qui bien évidemment a eu le succès que nous connaissons avec les films, avec les livres, les parcs d'attractions, etc., etc. Au tout départ, ce monsieur Walt Disney était journaliste sur une petite édition, un petit journal qui paraissait. Et monsieur Walt Disney, un jour, a été licencié par son employeur. Le motif était que Walt Disney manquait d'imagination. Avec le recul, ce jugement paraît ridicule. Peut-être que sur l'instant T, il y avait une part de vrai, il y avait une part de fondement. Toujours est-il que M. Walt Disney ne s'est pas laissé aller suite à ça. Il a rebondi, il a continué de créer, il croyait en son potentiel et il a eu par la suite le succès que nous connaissons. Encore une fois, entendre la critique, l'écouter, l'analyser, mais continuer de croire en soi parce que nous avons tous un potentiel et nous pouvons tous faire de grandes choses. Pour essayer de synthétiser un petit peu ce développement, nous avons vu que dès le début de notre vie, ce regard des autres est très présent dans notre quotidien. Il est cultivé par la société actuelle avec ses comparaisons, avec ses jugements, et il est même parfois surexploité, ce regard des autres, avec les réseaux sociaux, avec les plateformes, avec l'image que nous renvoyons à tous. Donc, il me paraît pertinent d'accepter le fait que ce regard des autres fait partie de nos vies, c'est une première chose, mais dans un second temps, il me paraît également important de choisir
un public, de choisir notre public, à qui nous souhaitons plaire, et enfin se dire j'écoute ce que cette personne a à me dire, j'entends, j'analyse peut-être aussi si les propos sont pertinents et développés, mais ça ne va pas forcément me freiner, ça ne va pas forcément me bloquer dans mon projet. Je sais que je suis capable de réussir, cet avis peut m'aider, peut me motiver, mais cet avis ne peut en aucun cas me bloquer. Si je suis persuadé que je peux réussir, si je suis persuadé que j'ai quelque chose à développer, que j'ai une idée qui est bonne et qui est pertinente, cette critique, ce jugement ne va pas me stopper. Ça va me motiver, ça va me donner de la force, mais ça ne va pas annihiler tout mon projet. La critique existe, mais la critique ne doit pas vous bloquer dans vos projets et dans la réalisation de vos rêves. J'aimerais terminer cette vidéo sur une petite citation, comme j'ai l'habitude de le faire ces dernières semaines, avec une citation de Pythagore, que nous connaissons davantage sur la sphère mathématique, mais qui nous dit ici « Repose-toi d'avoir bien fait et laisse les autres dire de toi ce qu'ils veulent ». Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si ça vous a plu, à peut-être commenter, mettre un petit j'aime ou vous abonner à la chaîne aussi. Ça me donne de l'énergie, ça me donne de la motivation pour continuer toutes les semaines à vous proposer un contenu de qualité. Et puis, si vous souhaitez aussi me retrouver sur Facebook ou sur Instagram pour échanger ou pour tout simplement suivre mon actualité, j'en serai très content. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous retrouver très vite avec de nouveaux sujets très intéressants. On reste motivé, on reste ensemble.